Les premiers rayons pâles du soleil apparaissaient à l'horizon, illuminant les champs ondulants de la ferme Maplewood. La rosée scintillait comme de minuscules diamants sur l'herbe, et l'air sentait la terre, le foin et la douce odeur de l'herbe nouvelle. La ferme s'éveillait doucement, les coqs chantaient, les poules grattaient le sol, et les vaches poussaient de faibles meuglements. Parmi le troupeau se trouvait Bella, une vache Holstein douce et calme, au pelage noir et blanc aussi soyeux que de la soie. Mais ce matin-là, elle ne broutait pas comme les autres. Son énorme ventre se balançait avec difficulté à chacun de ses pas, et ses yeux, d'ordinaire calmes et doux, trahissaient son inconfort et son anxiété. Sarah, la plus jeune aide de la ferme, remarqua immédiatement Bella et s'agenouilla près d'elle, caressant doucement ses flancs. « Bonjour, ma belle, » murmura Sarah. « Tu te sens lourde aujourd'hui, hein? Les bébés sont prêts ?» Bella émit un faible grognement tremblant et le cœur de Sarah se serra. Quelque chose n'allait pas. Les mouvements de Bella étaient plus nerveux que ceux d'une vache en fin de gestation normale. Peu après, le vétérinaire de la ferme, le docteur Harris, arriva, ses bottes crissant sur le gravier. Il s'accroupit à côté de Bella, posant ses mains expérimentées sur ses flancs. « Elle est en retard, plus lourde que la normale. Je pense que nous attendons des jumeaux, » dit-il doucement. Le mot jumeau planait dans l'air comme un avertissement. Les jumeaux sont une bénédiction, mais chez les vaches, ils entraînent souvent des complications. Sarah sentit un frisson de peur. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle doucement. Le docteur Harris regarda Bella qui tremblait légèrement. « Cela signifie que nous devons être prêts. Ces naissances peuvent être imprévisibles. Parfois, tout se passe bien, parfois, la nature a besoin d'un peu d'aide. Et quand il s'agit de jumeaux, le risque est encore plus grand. » La main de Sarah resta sur le flanc de Bella. « Nous allons t'aider, ma belle, je te le promets. » Vers la fin de la matinée, le calme de la ferme avait cédé la place à une tension presque électrique. Bella était clairement mal à l'aise, chaque minute semblant durer une éternité. Les contractions de Bella devinrent plus fortes, son corps tremblant sous l'effort. L'équipe travaillait sans relâche pour la soutenir, essuyant la sueur de ses flancs, parlant doucement et surveillant sa santé, ainsi que la position des veaux. Puis apparut le premier signe de complication. Les sabots du premier veau étaient visibles, mais tordus, refusant de suivre le chemin naturel de la naissance. Le visage du docteur Harris s'assombrit. « Ça ne va pas sortir tout seul, dit-il. Il faut agir, chirurgie d'urgence. » Le cœur de Sarah se serra. Elle étendit sa main et caressa le cou de Bella. « Je suis là, tu peux le faire. » Les césariennes d'urgence à la ferme étaient toujours à haut risque. Les tables, habituellement paisibles, étaient désormais emplies d'une agitation urgente. Les instruments chirurgicaux furent disposés, les couvertures préparées et le docteur Harris organisa son équipe. « Reste avec elle, » dit-il à Sarah. « Parle-lui, calme-la. Elle peut te sentir. » Les mains de Sarah tremblaient légèrement, mais elle s'approcha et murmura encore et encore. « Tu es forte, Bella. Nous sommes là. Tu vas voir tes bébés. » Bella trembla sous l'effet du sédatif, mais elle resta consciente assez pour percevoir l'inquiétude et l'amour qui émanaient de Sarah. L'équipe bougea rapidement, chacun exécutant ses gestes avec précision, presque comme une danse sous pression. Chaque seconde comptait. Le docteur Harris fit l'incision, ses mains stables, forgées par des années d'expérience. À l'intérieur, les veaux luttaient, coincés dans des positions difficiles. Le premier veau était un petit mâle vigoureux. La seconde, une femelle, était plus grande et coincée, et sa lutte fit retenir son souffle à toute la salle. Le premier veau fut soulevé délicatement et enveloppé dans des couvertures chaudes, poussant un cri aigu qui rompit la tension comme une vague. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Tu es là! Tout va bien !» Le deuxième veau fut plus difficile à extraire. Le docteur Harris manœuvra avec soin, ses mains fermes mais rapides. Enfin, d'un dernier geste délicat, la femelle fut libérée. Son corps trembla violemment, mais elle était vivante. Un immense soulagement emplit les tables. Bella, encore sous sédatif, poussa instinctivement ses veaux de son nez et les lécha. Son instinct maternel était immédiat et magnifique. Sarah s'agenouilla près d'elle, caressant ses flancs et murmurant « Tu l'as fait, Bella, tout est incroyable !» Les jumeaux, bien que petits et fragiles, commencèrent à se mouvoir instinctivement, cherchant chaleur et lait. Les tables, autrefois tendues et lourdes de peur, laissaient désormais place à un souffle collectif de soulagement. Les heures qui suivirent furent douces, remplies d'observations tranquilles et de soins tendres. Bella se reposait, épuisée mais vivante, ses jumeaux blottis contre elle. Sarah et les aides de la ferme surveillaient attentivement la température, la nutrition et le confort des trois. Sarah regardait Bella lécher et câliner chacun de ses veaux, la fierté maternelle de la vache éclatante. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse, mais d'émerveillement. « Ce sont des miracles, » murmura-t-elle. « Vous trois êtes des miracles. »
Le docteur Harris hocha la tête, la fatigue et le soulagement lisible sur son visage. « La ferme est dure, dit-il, mais des jours comme celui-ci nous rappellent pourquoi nous le faisons. La vie est fragile et extraordinaire. » Au coucher du soleil, l'étable était paisible. Bella était allongée dans la paille, ses jumeaux à ses côtés, tétant et se réchauffant contre elle. Dehors, le soleil couchant baignait les champs de nuances roses et dorées. Les jours suivants furent remplis de petites joies et de soins attentifs. La force de Bella revenait progressivement, ses yeux brillants de santé et de vitalité. Les jumeaux grandissaient chaque jour, tétant avidement et explorant les coins de l'étable avec curiosité et maladresse. Sarah réfléchissait souvent à cette épreuve. Elle pensait à la fragilité de la vie, à la mince frontière entre désespoir et joie, et à l'incroyable résilience des êtres vivants. Chaque matin, en regardant le soleil se lever sur la ferme Maplewood, elle contemplait Bella et ses jumeaux et ressentait une gratitude profonde. La vie avait été poussée jusqu'au bord, et pourtant, elle avait survécu. Et dans cette survie, dans cette volonté obstinée de continuer, se trouvait une leçon vieille comme le monde. Les miracles ne se produisent pas toujours par de grands gestes, mais souvent dans la survie calme et déterminée. Le soleil s'inclinait lentement derrière les collines de la ferme Maplewood, projetant des rayons dorés qui traversaient les fenêtres de l'étable et enveloppaient Bella et ses jumeaux d'une lumière chaleureuse. La vache, encore fatiguée, respirait profondément, son corps se détendant enfin après l'épreuve terrifiante de la naissance. Les petits veaux, frêles mais vigoureux, étaient blottis contre elle, leur respiration rapide et régulière, signe que le pire était passé. Sarah s'agenouilla dans la paille, posant ses mains sur les flancs de Bella et sentant la chaleur de la vie battre à travers elle. « Vous avez tenu bon, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Vous avez traversé l'impossible, et vous êtes tous là. » Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'admiration pour la force incroyable de cette mère et de ses enfants. Le docteur Harris, debout à quelques pas, observait en silence un léger sourire aux lèvres. « Ce n'est pas juste de la chance, dit-il. C'est de la résilience. La vie trouve toujours un moyen, même quand tout semble perdu. » L'étable était remplie de calme après l'orage, les veaux s'étaient calmés, et Bella les léchait doucement, son instinct maternel intact et puissant. Les fermiers s'étaient rassemblés autour, silencieux, chacun ressentant la gravité et la beauté du moment. La peur, le doute et l'angoisse de la matinée avaient été remplacés par une gratitude profonde et un émerveillement silencieux. Sarah resta longtemps à observer la scène. Elle vit les jumeaux se redresser un peu, titubant sur leurs jambes fragiles, cherchant instinctivement le contact de leur mère. Bella les regardait avec un mélange de fatigue et de fierté, ses yeux doux mais alertes. La jeune fille sentit un frisson parcourir son dos. C'était plus qu'un simple sauvetage. C'était la victoire de la vie, la preuve que l'amour, la patience et le courage pouvaient triompher de n'importe quelle adversité. Le vent soufflait doucement à travers les arbres et la lumière dorée du crépuscule caressait la ferme. Tout semblait suspendu dans un moment parfait, fragile, précieux et rempli de promesses. Sarah prit une profonde inspiration, sentant une gratitude infinie envahir son cœur. Elle savait que cette journée resterait gravée dans sa mémoire à jamais. Bella et ses jumeaux étaient là, vivants, forts et prêts à affronter l'avenir. Et pour tous ceux qui avaient été témoins de cette naissance, la leçon était claire. Même lorsque tout semble sombre et désespéré, la vie persiste. Elle persiste avec une force silencieuse, fragile et incroyable. Et parfois, elle accomplit des miracles. Et dans cette ferme baignée de lumière et de calme, Sarah sut que la peur et l'angoisse n'avaient pas eu le dernier mot. Le dernier mot était donné par la vie, par la résilience, par l'amour qui unissait une mère à ses enfants et les humains qui les avaient soutenus. Et c'est ainsi que le jour s'acheva sur Maplewood Farm, dans un souffle de paix, de chaleur et d'espoir. Un souvenir que la vie, même dans sa fragilité, pouvait être à la fois fragile et miraculeuse, prête à se relever toujours, contre toute attente.